Voilà, donc passons aux choses sérieuses, enfin aux choses sérieuses, non, on va tout simplement faire une recette que j'ai trouvée très sympa parce qu'elle avait ce côté anti-gaspi, d'utiliser, vous savez, le pain, les chutes de pain qu'on utilise beaucoup quand on fait des croquiches, et avec Guy Demar, on a pas mal de recettes autour des croquiches, donc c'était l'occasion pour moi de mettre au point une recette qui a des qualités, et écoutez, vous me direz ce que vous en pensez, je vous remettrai ça ensuite, donc dans le live Facebook, vous regarderez à nouveau dès demain matin, vous aurez le lien en fait avec donc les recettes. Voilà, j'en profite pour dire bonjour à Martine, oui, voilà une nouvelle connaissance depuis peu, bienvenue Nathalie aussi, et à celle à qui je n'ai pas dit bonjour, écoutez, vous m'en voulez pas, mais je pensais suivre doublement avec l'ordinateur, et puis j'ai beau vérifier, l'écran de l'ordinateur, je ne sais pas pour quelle raison, ne fonctionne pas en lien avec Facebook. Avec vous. Bon, voilà, je vois d'autres choses. Donc, si une de mes collègues a bien la gentillesse de m'expliquer pourquoi sur mon ordinateur, je n'arrive pas à être connectée pour lire vos commentaires, parce que ça a déjà marché une fois, mais là, ça ne fonctionne pas. Alors, pour cette recette, il vous faut donc, puisque c'est le nom, du pain sec ou du pain, j'allais dire, que vous avez mis de côté. Moi, j'ai des chutes de pain, comme je vous disais. Donc, en fait, mes chutes sont tout simplement des croquiches, qu'est-ce qu'on avait fait? Ah oui, des croquiches, des petits cœurs au saumon. Donc voilà, donc là ici j'ai des chutes, donc je vais utiliser ça. Il me faut du lait. Notez en fait, selon la recette et le moule que vous allez choisir. Donc moi je vais faire ça dans les Mince Pies, une plaque qui est vraiment très sympa. Je vais tout de suite d'ailleurs vous la montrer. Je l'aime beaucoup pour plein de raisons. Les Mince Pies, en fait, c'est une plaque qui va vous permettre des recettes en fait extrêmement variées. Là, on va faire cette recette qui ne nécessite pas d'emporte-pièce, mais bien sûr, on peut y faire des tartelettes, on peut y faire des croquiches, on peut y faire des bouchées, des financiers, on peut y faire vraiment beaucoup de choses. Et en plus, c'est une plaque au niveau des empreintes, vous voyez, vous en avez, que je ne dise pas de bêtises, vous en avez 24. Ouais, donc c'est quand même vraiment chouette. Et le contenant est significatif, hein, on y fera vraiment plutôt 2 bouchées. Donc, je remplirai les Mince Pies, ça c'est mon choix. Évidemment, si vous faites ça dans des empreintes plus petites, vous diminuerez les quantités. Le ratio, c'est en pain demi, ou en chute de pain, ou en tranche de pain. C'est de prendre la quantité de pain, donc on va prendre un exemple concret, 100 g de pain, et on prend 200 g de lait. Voilà, j'espère être claire. Donc là, j'ai mon pain ici, et je vais retourner l'écran, vous m'en voudrez pas, vers le plan de travail. Donc, coucou, et je vous dis à tout à l'heure. Donc, hop, je bascule, voilà, vers le plan de travail. Et on est reparti. Donc, voilà, le pain est là. Mon lait a déjà été pesé. Donc, j'arrose mon lait. Hein, le but n'est pas non plus d'avoir quelque chose de très liquide. Là, ce qui est très sympa dans cette idée, cette recette, c'est qu'en fait, on a tout simplement un pain, des chutes de pain qui vont nous remplacer la farine, la maïzena. Dans la recette, on met 1 à 2 œufs. Donc, vous voyez en plus, pas des grosses quantités côté laitage. Tiens, je vais utiliser ça finalement. Là, vous voyez, je suis repartie sur une nouvelle spatule que je suis en train de m'approprier. Voilà. Donc, plus le pain est sec, et bien sûr, plus il vous faudra travailler à la spatule ou l'imbiber. Voilà. Bon, là, je ne l'ai pas fait d'avance, donc je le fais devant vous. Mais c'est pas gênant si éventuellement vous avez des petits morceaux. Voilà, bon, en attendant que le lait fasse, si vous voulez, son travail, moi, je poursuis pour vous montrer l'ensemble donc des ingrédients que j'ai prévus. Là, ici, j'ai donc en effet tout simplement mon assaisonnement, donc du piment d'Espelette ou du piment doux, 2 œufs, mais attention, pas trop d'œufs, hein, il n'en faut pas beaucoup. Vous allez voir, ça marche quand même très bien avec, on va dire, plutôt 2 petits œufs. Voilà, pour vous donner cette précision. Et donc, pas de crème et les ingrédients de votre choix. Évidemment, vous pourrez tout ça l'adapter. Mais moi, j'ai choisi à la fois des poivrons là qui sont ici, donc déjà préparés. Donc, en fait, ça, c'est des poivrons que j'ai achetés chez Lidl en bocal. Vous savez, les poivrons marinés. Voilà, avec 2 gousses d'ail que j'ai par contre épluchées. J'ai prévu en plus des poivrons, là c'est en fait des tranches de magret de canard fumé, mais sinon du jambon, des lardons dégraissés pourront faire l'affaire. Hein. Mettez un petit peu de viande ou même du poulet, voilà, que ce soit goûteux et puis consistant. Je vais utiliser donc des poivrons, quand même des poivrons, vous voyez des tout petits poivrons qui sont tout beaux, tout jolis. Donc j'en ai du jaune, j'en ai du rouge. Donc j'ai une petite base de poivrons en fait marinés, mais je vais quand même rajouter des morceaux que je n'ai pas besoin de cuire à l'avance. Et il me faut aussi du gruyère. Donc ça, c'est vrai que ça va être utile
Et ça va faire un peu le rôle de liant. Bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Donc, je vais démarrer tout simplement. Alors, je vais couper une partie de mes ingrédients, en fait, au tornado. Donc, voilà. Là, juste pour vous dire, j'ai ici sur le côté, en fait, j'ai ma planche, hein, ma grande planche flexible. D'ailleurs, je vais sortir parce qu'en fait, je ne travaille plus sur la roule-patte. La roule-patte, vous voyez, me servait juste avant lorsque j'étais en train de vous montrer ce tour de main qui était le sujet en fait du pain. Voilà, donc un petit coup quand même, de quoi enlever la farine et les miettes. Et voilà, la planche étant flexible, elle est vraiment bien pratique. Là, j'utilise bien sûr le super couteau de nos accessoires qui est top. Voilà, moi j'adore ce couteau parce que il est aussi bien pour couper, je dirais en effet, les tomates. Hein. Son nom c'est couteau à pâtisserie ou couteau à tomates. Et puis finalement, moi j'ai pris l'habitude de m'en servir pour du pain, pour des légumes, enfin vraiment pour plein de choses. Donc là, j'ai une qualité de coupe qui fait que moi je suis vraiment bien contente de l'avoir. Et ça fait partie de mes accessoires chouchou. Voilà. Je crois que j'ai oublié de sortir mon oignon que je dois aller chercher juste à côté. En effet, oui. Alors, toutes mes excuses, je prends mon oignon et ah ben voilà, il est là. Donc, il n'était pas loin et ça, c'est parfait. Voilà. Bon, l'oignon, alors là, franchement, je préfère vraiment me charger avec Tornado. Donc, je rappelle, hein, on met les lames, il y en a deux, plus une spatule et une autre spatule là, qui nous permet de mélanger. Je vais en même temps en profiter pour ajouter d'entrée de jeu là mes gousses d'ail. Le poivron, là, celui-ci, c'est pas utile de le hacher à nouveau. Par contre, je vais faire aussi quelque chose d'efficace. On gagne du temps et on va rajouter tout simplement... Là, c'est alors les herbes que j'ai là aujourd'hui, c'est en fait du cerfeuil. Et puis finalement, si vous voulez utiliser du persil, enfin, faites un peu à votre goût, mais mettez un peu d'herbe verte. Ça, c'est bienvenu. Voilà. Donc, ciboulette, hein, quand elle va ressortir, peut-être que c'est le cas chez vous. Voilà. Donc là, j'y vais pour la coupe. Ah oui, je vais quand même mettre quelques morceaux de poivron au tornado. Donc là, je les coupe bien sûr plus grossièrement. Donc vous pouvez prévoir la cuisson au four sur la base de 180 degrés. Et c'est quelque chose qui va rester quand même assez moelleux. Parce que justement, ce qui est génial, c'est l'apport là, du pain. Surtout là du pain de mie en plus. Avec du lait, ça nous apporte quelque chose, une petite consistance qui est vachement intéressante. Qui se sent pas du tout d'ailleurs en bouche. Hein, parce que comme tout va être mélangé. Ça se voit un petit peu, c'est vrai, puisque je ne vais pas mixer la consistance, on va dire pain de mie et lait. Par contre, on va ensuite tout mélanger. Voilà, allez, chouchou tornado au boulot, on y va. Eh bien oui, alors, il s'est coincé dans mon oignon. Et bien c'est bon. Alors, 3 tractions, c'est parfait. Voilà. On regarde ce qu'on a coupé. Donc, je vous présente ce que j'ai coupé. Donc, on voit vraiment les ingrédients. Voilà. Ensuite... Eh bien, écoutez, je vais tout rajouter au reste de la préparation. Donc, jusque-là, je pense qu'il n'y a pas de problème au niveau de la recette. Et donc là, j'utilise une nouvelle spatule. En fait, c'est même une Maryse. Elle est trop chouette, regardez. Et puis, elle est originale, je vous dirai pourquoi. Parce qu'elle a plusieurs fonctions. Donc là, je vais l'utiliser comme spatule parce que j'aime bien sa taille et puis sa souplesse. Voilà. Alors là, je commence à avancer un petit peu dans mon mélange. Donc, je vais avoir besoin... Donc, côté tornado, c'est bon là, dans l'immédiat. Je vais reprendre en fait le poivron qui était donc déjà en attente. Hein, parce que ça va me permettre d'avoir quand même des tailles de morceaux un peu différentes. Voilà. J'y ajoute, c'est parti, mes œufs. Et on va fouetter ça. Alors, je ne vous entends pas, mais surtout, n'hésitez pas à me mettre tous les commentaires qu'il faut pour me poser vos questions. Hein. Ça, c'est important puisque je vais pouvoir les dire tranquillement après le live. Et notamment, je vais vous montrer même aussi la réalisation puisque j'en ai fait donc d'avance. Donc, vous n'aurez pas à attendre les 15-20 minutes de cuisson. Vous verrez aussi le résultat là de façon pratiquement immédiate. Hein. Un peu comme à la télé. Voilà. Donc, sur mes œufs, mes morceaux de poivron, je rajoute le pain imbibé de lait, l'oignon, les herbes, le magret ou le jambon ou le poulet, hein, puisque en effet, vous voyez, elle racle vraiment super, hein, elle est top. Voilà. Alors son nom est original puisqu'elle s'appelle Maryse Nettoie Tout.
Alors Maryse nettoie tout en fait, elle a aussi une autre fonction, je vais vous le montrer tout de suite. C'est que si vous faites par exemple un travail avec vos blancs en neige et votre fouet, vous allez pouvoir en fait utiliser, je ne sais pas si vous voyez bien là comme ça, vous allez pouvoir utiliser cette Maryse pour passer là vraiment dans les fils. Et ça c'est quand même génial parce que ça, souvent on a des choses, vous voyez, qui restent coincées et elle est vraiment top, elle est rigolote. Et elle est quand même assez rigide là, mais elle fait vraiment un bon travail de racloir. Voilà, j'aime beaucoup, ça fait partie de mes coups de cœur. Donc je vais continuer avec Maryse nettoie tout. Voilà, voilà. J'en profite pour vous dire qui je suis, mais je vais le dire quand j'aurai plutôt la possibilité de vous montrer ma bobine. Il me faut aussi du gruyère. Voilà, voilà. Alors, le gruyère, oui, on va le râper et on y va. Alors, la lumière commence à baisser. Je pense que je vais déjà en rajouter une ici. Voilà. Parce que d'un seul coup, on est passé en fait, vous êtes d'accord? Là, on est en changement d'éclairage. Alors, cette râpe avec double râpe, tout à fait. Il y a le fin et le moins fin, le gros côté. Là, je vais utiliser justement plutôt le poussoir parce que je trouve que c'est bien pratique et que c'est fait pour ça. Donc, je vais remettre le poussoir. Imaginez que vous deviez râper une noix de muscade, du chocolat, ça marche très bien, de la fève tonka, des choses un peu, on va dire, un peu difficiles. Ne vous blessez pas, voilà, j'y vais. Alors, je ne sais pas si vous voyez, j'essaye de vous montrer là. Je suis vraiment en train de râper avec grande efficacité. Donc ça, c'est génial. Voilà, et en plus, râper frais, hein, ça change tout au niveau du goût. On est bien d'accord. Voilà, donc le gruyère, on en a besoin dans cette recette. Déjà qu'il n'y a pas de crème. Il y a, en plus, comme je vous ai dit, très peu d'œufs. Donc, on est sur une base de, pour la recette avec 2 œufs, de 60 grammes de gruyère. Hein. Et comme je vous ai dit, je vous l'écrirai. Donc ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, en plus, ça s'enlève dès qu'on a fini. Donc, j'enlève le poussoir. Si je dois récupérer, eh ben, il faut récupérer. C'est parti. Voilà, voilà. Et puis, un dernier petit coup de spatule. Alors, vous voyez déjà, ma préparation est quand même riche en couleurs. Hein. Je vous montre avant le remplissage, on voit des morceaux, on voit de la couleur. Et ça, c'est important. Et vous verrez d'ailleurs, c'est ce qui m'a plu dans le résultat, c'est qu'on a quelque chose de joli, bien sûr. Et puis, du coup, vous avez vraiment du goût. Donc, ça, c'est très chouette. Voilà. Alors, je vérifie, je check ma liste, hein, parce que, vous savez, on a beau être conseillère depuis 20 ans, on a encore besoin d'avoir un pense-bête. Et dans la vie, je pense que le pense-bête n'est pas si bête que ça. Ça, c'est mon idée. Donc, je me foule pas en disant ça, on est bien d'accord. Donc, je vais remplir mes mince pies. Voilà. Du coup, comme là, j'avais pas énormément de magret, je vais plutôt le mettre en premier. Voilà. Donc là, je fais ma petite distribution de morceaux de magret dans le fond. Donc, je suis conseillère depuis 20 ans. J'habite dans les Hauts-de-France pour les personnes qui ne me connaîtraient pas. Et je voulais notamment vous parler de mon job que j'aime beaucoup puisque j'ai la chance d'appartenir à une société qui est moderne, innovante, qui a des valeurs et puis qui évolue sans cesse. Donc on a une gamme de produits qui est très vaste. Je suis sûre que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez nos moules, nos ustensiles, nos toiles de cuisson. Mais Guy de Marle, c'est aussi un robot iCooking, c'est donc un robot connecté qui est vraiment top, génial. Et c'est aussi un ensemble de produits d'innovation. Et là, je vous citerai juste BeSave, ou si vous ne le connaissez pas encore, notre fameuse machine sous vide. Voilà. Donc, notre machine sous vide BeSave va permettre plein de choses, mais là, c'était pas l'objet de ce soir, surtout que je voulais que ce rendez-vous soit court, d'une part parce que j'ai compris que l'intérêt pour le public qui vient, on est en fin de semaine, il est l'heure peut-être de penser à plein de choses, à son week-end, voilà. Donc là, ma recette, on va dire anti-gaspi, elle a un peu ce rôle, pourquoi pas la faire demain à l'apéro? Pourquoi pas organiser chez vous, rien qu'avec les membres de votre famille, eh bien, une petite soirée dînatoire où tout le monde cuisine, les enfants, le mari, tout le monde s'y met. Je ne sais pas si vous avez reconnu, là, c'est une cuillère en fait à glace que j'ai utilisée parce que je trouve que finalement, son contenant est super pratique et me permet en fait de prendre, vous voyez, par rapport à une cuillère à soupe, j'aime bien la prise en main. On a aussi une louche, donc il y a plusieurs façons de procéder au remplissage. Voilà. Donc là, je suis passée un petit peu partout. À la fin, je vais juste rajouter de la couleur. Donc en fait, là, je mets bien l'appareil en totalité. Voilà, il me restera, vous voyez, il ne me restera plus rien. Hein. Je vais vraiment tout remplir.
Et quand je dis à la fin, je rajoute toujours un peu d'oignon, un peu de poivron. Et c'est là où vous jouez un max sur la couleur. Ok? Voilà, en tout cas, j'espère que ce rendez-vous vous a plu, parce qu'il me reste encore assez peu de temps, vu que je vous ai parlé donc de 30 minutes pour le rendez-vous d'aujourd'hui. Si vous êtes partant pour me suivre à l'occasion d'un autre live, et bien surtout, je compte sur vous pour me le dire et me faire vos remontées au niveau des commentaires. Ça, c'est très, très important pour nous. Et bien même de partager aussi le live, puisqu'on peut le revoir en replay. Peut-être que ça plaira à certaines de vos connaissances, qu'elles connaissent ou qu'elles ne connaissent pas Guy de Marle. Voilà, voilà. Et donc, je voulais vous dire, pour reprendre un petit peu la parole sur mon job, comme je vous disais, nous sommes actuellement, en fait, donc là, regardez la plaque est pratiquement remplie. Et en fait, ce que je vais faire là pour finir, c'est implanter mes ronds de poivrons. Parce qu'en plus, j'aime bien quand c'est croquant, quand c'est pas complètement, vous voyez, disparu dans la préparation. Donc, il y a un petit côté riche en couleurs qui, moi, me plaît beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me faire vos remontées en public, en privé, hein, bien sûr. Je suis preneuse de tout. Là, j'ai un petit morceau assez joli. On va le mettre aussi en déco. Voilà. Donc là, la couleur, c'est capital. On est d'accord. Et on peut encore rajouter des petites choses. Voilà. Donc, si vous voulez faire une capture d'écran avant cuisson, voilà. Voilà ici ce que je vous présente là, avec cette recette que j'appelle en fait bouchon au pain perdu du Sud. Du Sud, oui, parce qu'il y a une dominante de poivron, ça cuit vite, c'est riche en couleurs, le printemps arrive, on a l'impression que les beaux jours sont là. Donc j'avais envie vraiment de vous apporter cette touche du soleil. Voilà, donc là je suis prête à enfourner. Si vous voulez éventuellement rajouter quelques épices, surtout n'oubliez pas de faire votre assaisonnement là, même avec le moulin épices au dernier moment sur la plaque de Mince Spice. Bon, Mince Spice c'est un nom bâtard, hein, ça nous vient des Anglais. Je crois que ça veut dire tartelette, tout simplement. Voilà, faut pas chercher à comprendre. En tout cas, c'est une plaque qui marche super bien, que on n'a pas forcément au début quand on s'équipe en produits et en moules Guy de Marle, mais en tout cas aujourd'hui, je vous la recommande parce qu'au moins les bouchées, elles sont copieuses. Voilà. Alors, je voulais juste vous dire quelques mots, puisque on est encore dans les délais. Au mois de mars, chez Guy de Marle, c'est le mois du recrutement. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, je vous propose le job. Je te propose de me rejoindre dans mon équipe. Je te propose un complément de revenu. Je te propose peut-être d'en faire un vrai métier, mais ça, au début, on ne le sait pas. Et oui, voilà, il suffit d'essayer. En essayant l'activité, tout simplement, en fait, vous rentrez chez nous, on va vous procurer un kit de démarrage, mais tout ça, on va vous l'expliquer. Mais surtout, vous avez envie de quoi? De partager, vous avez envie d'animer avec des recettes sur les réseaux sociaux, vous avez envie de cuisiner, vous voulez vous équiper avec le matériel Guy de Marle, eh bien, c'est l'occasion. Voilà, c'est ça qui est génial. En tout cas, tout ce que vous risquez en nous rejoignant, eh bien, c'est que ça vous plaise, après tout. Hein, il n'y a aucun risque à essayer. En plus même, vous pouvez vraiment vous équiper avec du matériel et côté cadeau, on est quand même vraiment très, très fort pour l'équipement des jeunes conseillères. Voilà, donc mars, le mois du recrutement. Voilà, toutes mes collègues recrutent, hein, il n'y a pas que Sabine, donc, hein, voilà. Donc, rapprochez-vous de votre conseillère préférée. En ce qui me concerne, je suis aussi disponible. J'ai le plaisir d'ailleurs d'accueillir Chloé, qui m'a confirmé hier soir, en fait, qu'elle allait nous rejoindre. Donc, ça, c'est génial. Elle est en plus branchée pâtisserie, donc ça va être top. On va pouvoir faire un beau partage. Voilà. Donc, c'était un live cuisine Guy de Marle. Sabine Lonck vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à partager, mettez vos commentaires, likez. Merci pour vos encouragements. On en a besoin parce que pour ma part, j'en ai pas fait 60 comme mes collègues, mais je m'y mets et voilà. Et en plus, on est formé par Guy de Marle, alors je veux montrer que, que ça marche. Donc, je vous souhaite une très très bonne soirée, un très bon week-end. Merci à tous ceux, à toutes celles qui nous m'ont rejoint ce soir. Et une dernière chose, je vous montre le résultat puisqu'on a dit que c'était comme à la télé. Hein, voilà. Alors, donc, le résultat après cuisson. Alors là, il manque un petit peu